Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 20 juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, j'utiliserai l'oracle des nombres, la sagesse de l'oracle et l'oracle la lunologie. Voilà, et puis on ira voir du côté activité, énergie d'action avec l'oracle mission de vie et également du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur qu'on développera avec le tarot histoire de sorcière. Allez, c'est parti pour ce samedi 20. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si jamais ça vous parle. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez aller faire un tour sur mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez. Le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Alors on vous dit ici, la carte du papillon, c'est la carte de la transformation. Donc on vous dit ici qu'il y a des choses qui bougent, des choses qui se transforment, des choses qui prennent fin peut-être pour certaines personnes. Il y a un cycle qui se termine, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui bouge pas mal. Et là on vous invite vraiment à dépasser ce stade de transformation justement pour aller voir ce qui se cache derrière. Dans le sens où il va falloir vraiment qu'on se lance dans le futur. Voilà, je sais pas, si vous êtes en train de vivre quelque chose, que vous changez de travail, que vous vous séparez par exemple avec quelqu'un, ou que vous vivez quelque chose qui demande en tout cas une fin, tout simplement, il faut vraiment pas rester bloqué sur cette fin. Il va falloir vraiment aller de l'avant. Tout de suite engager peut-être des démarches, des choses qui vont faire que voilà, vous allez passer à autre chose rapidement. Soyez curieux, prenez les choses avec plus de philosophie, plus de légèreté. On nous invite vraiment à ne pas rester dans des énergies lourdes, hein. Ça peut être des petites choses, hein. Si vous, je sais pas, si vous arrêtez par exemple, si vous arrêtez de fumer, vous décidez d'arrêter de fumer, par exemple, là où vous avez décidé récemment, ne pas rester vraiment figé sur cette idée, oh là là, j'aimerais bien fumer, ah bah là, à cette heure-ci, j'en aurais fumé une, ou oh là là, à cette heure-ci, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Non, surtout, dites-vous, ah bah tiens, là, il faudrait que je fasse quelque chose d'autre pour m'occuper. Vous voyez, projetez-vous vers l'avant, justement, pour ne pas rester dans cette énergie de manque, cette énergie de vous dire ah bah ouais mais ça c'est fini, moi j'aurais bien fait, enfin voilà, rester dans cette énergie du deuil quelque part, hein. C'est un peu comme une énergie de deuil, voilà, pour chaque petite chose en tout cas qui se termine, que vous savez qui est terminée, il y a l'idée ici d'éviter de trop focaliser là-dessus et d'aller de l'avant, de voir que ce que vous avez laissé derrière vous vous laisse des opportunités devant vous. C'est ce que je ressens. Ok, allez, on y va. Hop, pour cette journée du samedi 20 juin 2020, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du samedi? Ah ben, évidemment. Nouveau cycle, voilà, nouveau départ, nouvelle envie. On a envie d'y aller, on y va, voilà. Il y a des nouvelles énergies qui vont vous booster un petit peu pour cette journée. Il y a l'idée en tout cas de passer à autre chose. Sur, je sais pas, sur certains points, hein. Il y a l'idée vraiment de se lancer dans quelque chose de nouveau. Super. Waouh, l'imagination. Bon, bah là, on peut commencer à rêver, on peut commencer à se projeter. C'est comme s'il y avait une forme de libération, de se dire, ok, bon, bah là, j'ai réussi quelque chose, j'ai terminé un dossier. Ah, bah ça laisse de la place à l'imaginaire, justement. Comment est-ce que je me projette? Par exemple, j'ai terminé un boulot, ça va me laisser du temps. Bon, bah qu'est-ce que je peux faire de bien qui pourrait me plaire pendant ce temps-là, par exemple, que je vais avoir à disposition? Ou alors, vous avez terminé, je sais pas moi, votre année scolaire et vous allez vous dire ah bah c'est chouette là, je vais avoir les vacances là pour pouvoir réfléchir à ce que je vais faire à la rentrée, ou ce que je veux faire comme métier, comme boulot, quelque chose là. Je vais pouvoir prendre du temps en tout cas pour m'évader. Voilà, hein. On est sur l'évasion, sur l'imaginaire, se projeter dans de nouveaux cycles, dans de nouveaux dossiers, de nouveaux projets. C'est chouette. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et l'idée d'avoir vraiment laissé... Voilà, on a laissé quelque chose derrière soi. Ah, alors ça c'est intéressant parce qu'on en a deux du coup.
Nous avons la confiance et la clé du succès. Donc là, cette idée de confiance ici, elle vous dit surtout ayez confiance en vous et confiance en la vie. Vous êtes capable effectivement de vous construire la vie que vous souhaitez, hein. Donc reprenez votre pouvoir personnel, surtout si vous en doutez. Il y a vraiment une nouvelle énergie en tout cas qui vous amène le courage, la volonté de passer à autre chose, de vous projeter sur de nouveaux projets. Ah bah voilà, vous êtes suffisamment bien. Donc pour cette journée, on a de la douceur quand même ici, hein, avec vous êtes suffisamment bien, c'est vraiment cette idée de vous sentir plutôt bien, d'être plutôt confiant, confiante, hein, quant à vos décisions, peut-être si vous avez décidé quelque chose ces derniers temps, de laisser quelque chose derrière vous. Ok, vous êtes soulagé, tout va bien. Voilà, il y a la notion de se dire ok, là je me sens bien, je sens que c'est le bon moment par exemple pour commencer un nouveau cycle. Super, allez, on va voir maintenant au niveau énergie d'action et professionnelle. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du samedi 20 juin? Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce samedi 20 juin au niveau énergie d'activité? Hop. Vous avez la carte le guide des traversées. Alors le guide des traversées, c'est vraiment cette idée en tout cas de soit d'être guidé par quelqu'un qui a déjà traversé ce que vous faites, ce que vous avez traversé pour le coup, et qui vous apporte vraiment ses conseils. Voilà, il y a vraiment, soit vous êtes guidé par quelqu'un, ou soit c'est vous qui allez pouvoir guider les autres d'une certaine façon. Parce que vous avez traversé, vous avez une certaine expérience de la vie, et vous allez pouvoir justement transmettre voilà, des petites clés, des petits outils aux autres. De vous dire, ah mais moi j'ai déjà vécu ça, ben, je pourrais t'aider par exemple. Vous voyez? Ça c'est intéressant. Allez, on va voir ce que ça dit ici. Donc c'est vraiment peut-être une journée pour transmettre quelque chose aux autres. Il y a vraiment l'idée, alors avec la page de denier, pardon, on est sur le nouveau cycle, le nouveau départ, un nouveau projet. Une nouvelle envie qu'on a envie d'approfondir ou en tout cas de poser, hein. On a envie de poser peut-être quelque chose. Des dossiers, des démarches. En tout cas, on est sur l'idée de commencer quelque chose, parce qu'on a l'imaginaire, hein, on se projette, on s'y voit déjà. On s'imagine que, voilà, c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, un nouveau cycle, quelque chose qui s'ouvre pour nous. Voilà, là, avec le page de Pentacle, on est sur la réflexion, de se demander comment est-ce qu'on va faire les choses. La carte de l'ermite ici vous parle de grande réflexion, de quelque chose qui vous a demandé peut-être d'aller chercher un peu au fond de vous de ce que vous vouliez vraiment, hein. L'ermite, lui, il a besoin d'aller chercher à l'intérieur de lui les réponses à ces questions, de savoir ce qu'il ressent, de savoir ce qu'il veut, de savoir où il veut aller, où il en est avec lui-même. Voilà. Et juste après, nous avons eu le page de bâton. Pourquoi je dis la page? Le page de bâton qui, lui, vous dit bah ça y est, c'est le moment en fait. C'est le moment d'emprunter le chemin parce que les bâtons, c'est l'envie. C'est le courage, c'est la volonté et c'est l'envie surtout. On est motivé par quelque chose. Ça vous appelle quoi. On est appelé vers quelque chose. Donc, pour cette journée, on peut très bien être sur l'idée de vouloir voir quelque chose se construire, en tout cas un nouveau projet, un nouveau dossier, un nouveau boulot, quelque chose vraiment qui mérite en tout cas qu'on s'y intéresse. Avec le page de denier ici, on est sur l'organisation, peut-être la planification je dirais aussi. Il y a l'idée de vouloir planifier les choses, ou en tout cas s'organiser avant de se lancer. Là, on est sur le rééquilibrage, sur se dire, ok, je fais un dernier point pour vérifier si je suis bien sûre de ce que je veux faire, si c'est bien ce chemin-là que je veux emprunter. Et le page de bâton, lui, il se pose plus de questions et il dit, allez, bah go, on y va. Voilà. Donc, il y a un équilibre aussi un peu entre ces deux-là. Est-ce que je suis suffisamment sécurisée pour pouvoir y aller? Et puis l'envie d'y aller en disant, allez, c'est bon, on n'attend pas, on y va. Vous voyez? Il y a aussi peut-être ces deux énergies-là, hein. C'est assez intéressant. Ok. En dos de deck, vous avez l'empereur. Et l'empereur, il vous dit quoi? Ben, l'empereur, il vous dit que tout simplement, vous avez quelque part le pouvoir de décider, vous avez envie en tout cas d'aller de l'avant,
de prendre votre vie en main. L'empereur, c'est celui qui décide, c'est la figure d'autorité, c'est prendre ses responsabilités aussi. On est sur quelque chose de... Voilà, vous pouvez être quelqu'un qui vous souhaitez entreprendre peut-être... c'est un patron aussi, l'empereur. Hein. Il y a un projet ici. Il y a un projet que vous souhaitez mettre en place, ou en tout cas une idée que vous souhaitez mettre en œuvre pour cette journée. Et vous allez vraiment y réfléchir parce que vous pouvez maintenant vous y projeter. Vous pouvez vous y consacrer même peut-être. Et là, en tout cas, pour cette journée, on vous dit aussi que vous avez comment dire, vous avez confiance en vous. Vous reprenez une forme de confiance en vous et une forme de stabilité. Vous savez que vous êtes capable de le faire. On vous dit, hein, vous êtes suffisamment bien. Voilà, donc c'est aussi quelque chose suffisamment bien. C'est dans... Vous êtes à l'aise avec vous-même. Vous vous sentez bien et puis au final, vous rayonnez de l'extérieur. Hein, donc vous sentez... le feeling est bon aussi. Donc il y a quelque chose de rassurant ici, il y a quelque chose vraiment de... Voilà, si vous souhaitez mettre quelque chose en place, bah, les énergies sont favorables. On vous invite vraiment à prendre les choses en main et puis à planifier, organiser, et puis on y va, on commence un nouveau cycle, on commence quelque chose, c'est parti. Vous pourriez être aidé par quelqu'un ici qui peut vous guider. Très bien. Peut-être des renseignements aussi pour changer de, je sais pas, de travail. Il y a vraiment cette idée de transformation. De partir sur de nouveaux projets, sur des idées, des choses qui vraiment... Très bien. Allez, au niveau relationnel et sentimental, pour cette journée du samedi 20 juin, qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental pour ce 20 juin. Hop. Vous avez la carte prise de conscience de ton âme sœur. Alors, l'âme sœur ici, ça peut représenter effectivement la personne de votre cœur, hein, évidemment. La personne de votre cœur, ça peut être quelqu'un d'important hein, dans votre vie, hein, vraiment quelqu'un de très très important dans votre vie, que ce soit amical, sentimental ou familial, mais il y a vraiment quelqu'un de particulier ici. On vous dit que cette personne-là est en train de prendre conscience de quelque chose. Il y a peut-être une vérité hein, qui peut lui sauter aux yeux. Il y a peut-être quelque chose qui peut effectivement lui faire changer de regard sur une situation. Voilà, il se peut qu'il prenne conscience de quelque chose, il ou elle. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qui peut se passer pour nous pour ce samedi 20 juin? Au niveau relationnel et sentimental, samedi 20 juin. Oui, on peut être sur effectivement l'idée d'une vérité ici avec le roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, c'est le fait d'avoir toutes les réponses, tout le savoir nécessaire, toute l'intelligence également, toute la réflexion, de pouvoir acter quelque chose, de pouvoir trancher peut-être, de pouvoir prendre une décision et de pouvoir également exprimer des vérités. On est aussi sur la communication avec les épées. Hein. Donc je parlais de vérité tout à l'heure, mais c'est peut-être ça l'idée aussi. L'idée ici, c'est peut-être une question de vérité. Il y a peut-être une prise de conscience de la personne en face de vous, hein, si vous voilà, qui va permettre de voir les choses en face, de voir une vérité, soit de l'exprimer ou soit de l'entendre. On parle de vérité ici. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, il y a l'enseignement. Ok. Donc le hiérophante nous parle d'enseignement. Le fait d'avoir peut-être compris quelque chose d'important. C'est pour ça la prise de conscience. Il y a le fait de comprendre peut-être l'origine d'une situation, le pourquoi du comment. Et là, il y a un eureka qui peut se faire. Il y a l'idée de dire « Ah, mais mince alors, ok, prise de conscience ». Votre autre, ou en tout cas la personne de votre cœur, ou la personne qui fait écho dans ce tirage-là à vous, c'est vraiment cette notion de dire elle a peut-être appris de ses erreurs, elle a peut-être appris quelque chose en rapport avec une vérité, peut-être qu'elle va voir la vérité en face, peut-être qu'elle va prendre conscience effectivement de quelque chose d'important ici. Ça fait partie vraiment de... Le hiérophante, c'est le guide aussi, hein. C'est un peu comme tout à l'heure, on avait le guide des traversées, c'est un peu ça, hein. Ça peut être aussi une personne qui vous guide, ou alors c'est vous qui guidiez l'autre. Oh là là, on est sur la... Oh, c'est magnifique. On est sur la séduction. Alors le chevalier de coupe, lui, il est amoureux, il voit vraiment la beauté partout. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un de très...
comment je pourrais dire, de très sensible, d'un peu naïf, je dirais aussi. On peut être sur l'idéalisme, idéaliser quelque chose. J'ai la sensation qu'ici, il y a quelqu'un en face de vous qui va prendre conscience d'une situation. Il y a une notion de vérité, d'enseignement. L'enseignement, c'est le fait de comprendre. De comprendre qu'il y a une vérité vraiment qui va lui faire changer de regard sur peut-être la façon dont il voit les choses, son idéalisme. Peut-être qu'il idéalisait trop, ou il ou elle, hein, idéalisait trop une relation ou une situation. Ouais, j'ai le sentiment que cette personne-là, en tout cas, elle est en train de s'apercevoir qu'on lui mentait. Que quelqu'un était en train de peut-être n'était pas honnête avec elle. Peut-être dans la manipulation. Vous voyez? Il y a cette idée de, avec la 7 d'épée, c'est comme si on lui avait caché des choses, on lui avait pas tout dit, qu'il y a un sentiment comme ça de mensonge. Prise de conscience. Donc il y a quelqu'un en face de vous qui peut prendre conscience de ça, qu'on lui a menti, qu'on lui a fait quelque chose. C'est quelque chose qui vous touche, hein, forcément, puisqu'on est dans le relationnel. Hein. Donc soit c'est vous, effectivement, qui étiez peut-être dans le fait de cacher des choses à votre autre, et l'autre peut en prendre conscience, mais là, c'est tout de suite, on vous dit tout de suite, votre âme sœur, ou en tout cas votre personne de cœur, là, ici, elle est en train de prendre conscience d'une situation qu'elle avait peut-être trop idéalisée, voilà, et en fait, elle se rend compte qu'elle n'est pas forcément dans la vérité, voilà. Peut-être qu'elle s'était déjà trompée une fois, ou voilà. Là, il y a vraiment une prise de conscience. Il y a le côté avec l'as de bâton ici de passion. Hein. Peut-être que cette personne-là était dans une passion, peut-être avec quelqu'un, et là, il y a l'idée de ne pas... de s'être sentie un petit peu comment dire, pas trahi, mais ouais, on lui a menti, ou alors elle s'est menti à elle-même, hein, tout simplement, pour ne pas voir une situation, voilà. Là, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se fait, peut-être que dans son entourage, il y a quelqu'un qui, voilà, qui a pu vraiment manquer de tact, manquer d'honnêteté, et du coup, voilà, on peut être là-dessus. Parce que là, j'ai le sentiment avec le chevalier de coupe qu'on est sur le fait d'idéaliser quelque chose de... On voit ce personnage ici qui il est concentré vraiment sur ses cœurs, sur sa coupe. Voilà, il est tellement dans l'émotionnel qu'il voit même pas le danger en fait. Il voit même pas qu'il y a un requin juste en dessous quoi. Même le chat, hein, on peut voir que le chat il joue avec les cœurs et tout, mais le chat il se rend pas compte que finalement c'est hyper dangereux parce qu'il y a un requin en dessous. Donc il y a l'idée ici de voir que le bon côté des choses, mais de ne pas voir le mauvais côté. Voilà. Donc au niveau relationnel, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui vraiment prenne conscience d'une situation et qui se réveille peut-être aussi, hein, qui se réveille par rapport à une situation mensongère ici. En tout cas, vous allez peut-être apprendre quelque chose comme ça. Hein. Ok, allez, on va voir. Quels sont les conseils des anges ici? Ok. Alors, 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que pour certains ou certaines, vous avez déjà accompli quelque chose. Vous avez laissé quelque chose derrière vous. Vous avez transformé une situation. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, il y a une notion de clarté, de voir les choses beaucoup plus clairement, d'être beaucoup plus... moi, je pense que effectivement, les gens autour de vous, hein, peut-être, vont voir les choses aussi différemment, vont changer peut-être d'idée hein, par rapport à une situation. Pour vous, vous avez accompli quelque chose, vous avez accompli votre mission. Peut-être que c'est vous le guide finalement. C'est vous qui avez soutenu cette personne-là. Et peut-être que c'est un ami proche, une amie proche, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous et qui se faisait manipuler peut-être dans une situation, hein, qui se faisait avoir dans une situation. Et là, enfin, cette personne, elle a ouvert les yeux. C'était important pour vous. Et il y a un sentiment d'accomplissement, de dire, ben voilà, enfin, j'ai réussi. Je peux être fière de moi parce que j'ai réussi à quelque part à lui montrer la vérité et pour que voilà, pour qu'elle soit ou il soit vraiment qu'il soit vraiment mieux apaisé hein, finalement. Donc il y a vraiment l'idée de nouveaux cycles, de nouvelles énergies, quelque chose qui nous invite en tout cas à se sentir, à avoir suffisamment confiance en nous pour démarrer quelque chose de nouveau parce qu'on a accompli quelque chose.
Il y a quelque chose qui, voilà, qui est derrière nous maintenant. Super. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.